Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, un tuto sur l'épreuve 33. L'épreuve 33 en bac pro MCV, comme vous le savez, vos élèves vont faire des supports numériques, vont vous les présenter lors de vos visites de stage. Juste un rappel, hein, donc en PFMP 5, ils vont vous faire une présentation numérique sur 2 actions. Vous allez choisir une action parmi les 2 exposées et l'élève devra approfondir l'action choisie lors de la PFMP numéro 6. La question que vous vous posez, vous, en tant qu'enseignant, c'est justement le stockage. Le stockage de tous ces supports numériques et avoir aussi une vue de synthèse, avoir une synthèse sur tous ces supports. Donc je vous présente aujourd'hui un tableau de suivi. Et volontairement, je vous propose déjà le travail final. Moi, j'ai une classe de terminale. Nous sommes trois profs de commerce à avoir cette classe. Et je vous montre le résultat final, mais après on repartira d'un tableau vierge que vous pourrez télécharger et qui est mis à disposition sous cette vidéo. Mais on va partir du résultat final pour que vous voyez exactement ce que ça donne. Donc ici, vous avez donc, j'ai saisi la liste des élèves ici, et ensuite donc par élève, j'ai mis le lien tout simplement du support numérique que l'élève m'a présenté lors de la PFMP 5. J'ai fait un petit menu déroulant ici et pour connaître le type de support numérique, donc j'ai mis un QR code, du texte, de la photo, un tableau, une vidéo, un questionnaire, sondage. Et si ça ne correspond pas, j'ai fait une rubrique autre. Vous apercevez d'ailleurs que très souvent, nos élèves font des Geniali. D'ailleurs, je vous le conseille, puisque sur un Geniali, on peut à la fois mettre de la photo, du texte, de la vidéo, et ça permet donc, avec un seul lien, de présenter tous ces supports-là. Mais après, libre à vous de former vos élèves sur les différents supports. L'élève est venu me présenter son travail, ou plutôt moi, je suis venu en stage pour voir son travail. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais nous, on a décidé de fonctionner un petit peu différemment. Les élèves nous envoyaient le travail numérique, c'est-à-dire que ce lien-là, par exemple, ils nous l'envoyaient par mail ou par autre vecteur, par exemple un message Pronote. Nous envoyaient ça 2-3 jours avant la visite de stage. Ça permettait à l'enseignant qui allait faire la visite de regarder ce support tranquillement chez lui et de préparer les questions. Et ça permettait donc de faire une visite un peu plus sereine. Ce qui fait que ce lien-là, tout simplement, le professeur qui est chargé du suivi, tout simplement, faisait un copier-coller et mettait à jour ce tableau de suivi. Pour mettre à jour ce tableau de suivi, étant donné que nous sommes plusieurs professeurs à mettre à jour, il a fallu mettre donc ce fichier sur un cloud, c'est-à-dire sur Nextcloud, puisque vous savez que c'est le cloud privilégié de l'académie. Alors comment on fait, hein, j'ai fait un tuto sur Nextcloud, un tuto général, mais là comment on fait, je vais vous présenter comment on fait pour mettre ce fichier sur Nextcloud. Alors je ne vais pas partir de celui-ci parce que c'est celui de mes élèves, mais de ce fichier donc, que vous retrouverez donc en téléchargement sous cette vidéo. Donc vous mettrez le nom et le prénom des élèves ici, sur la PFMP 5, et ensuite donc vous remplirez les supports et vous copierez les liens. À la fin, donc vous pourrez noter le choix de l'action, c'est soit l'action numéro 1, soit l'action numéro 2, et le nom de l'action. Vous pourrez même rajouter des commentaires. Volontairement, je n'ai pas mis plusieurs lignes par rapport au support numérique, puisque je m'aperçois, en tout cas le peu de recul que l'on a sur une année, que les élèves présentent un seul support numérique. Maintenant, si un élève présente plusieurs supports, vous pouvez rajouter une ligne ou alors mettre les liens directement ici sur les commentaires et rajouter les liens des différents supports numériques de l'élève. Donc ce fichier-là, suivi E33, je vais le mettre sur Nextcloud. Pourquoi je le mets sur Nextcloud? Tout simplement afin que tous les professeurs qui sont en charge du suivi puissent accéder à ce fichier et le compléter. Alors comment je fais? Je fais tout simplement en plus. Alors avant peut-être que je vais sur la maison et moi je me suis créé une petite arborescence ici et que je vous montre ici même.
Alors, donc ce fameux document, il faut que ce soit un document partagé, hein. Je vais le déposer, comme je vous le disais, sur Nextcloud. Faites une arborescence, donc ça, pour cela j'ai fait un tuto hein, sur Nextcloud où je vous présente ça. Donc moi j'ai fait une arborescence avec mes différentes classes, donc là je suis bien sur les TBPMCV, les terminales, et je vais déposer, donc je fais plus, je vais déposer le fameux fichier suivi E33. Donc je fais plus envoyer fichier. Le fichier, donc je le cherche, et il est par là, voilà, celui-ci, suivi E33. Voilà, quelques secondes puisque c'est un petit fichier, hein. Donc il va se déposer à l'endroit où vous l'avez décidé. Donc il est ici. Par contre, pour l'instant, il y a uniquement moi, il est sur mon cloud, et je n'ai pas donné de droit aux professeurs de commerce qui sont chargés du suivi. Donc je vais partager, hein, transformer ce fichier en document partagé, partager ce fichier avec mes deux collègues qui font également le suivi et les visites de stage. Donc je vais sur partage ici, et je vais chercher leur nom. Donc je suis avec Hakim Cherchour, ici même. J'attends un peu. Donc là vous voyez qu'Hakim Cherchour est là, et Sandra Rosier. Donc je ferai la même démarche aussi pour Sandra Rosier. Par contre, là si je laisse comme ça, Hakim pourra uniquement consulter le fichier, mais ne pourra pas le modifier. Donc il faut que je lui donne des droits. Je clique sur les trois petits points et je coche « Autoriser la modification ». Et là, il a les droits. Il a les droits au même titre que moi et il pourra modifier le fichier. Ce qui veut dire que ce fichier va se modifier et s'enrichir, je vais dire, au fur et à mesure des visites. Concrètement, que ce soit moi, que ce soit Sandra, que ce soit Hakim, on a plusieurs élèves en charge du suivi de stage, et quand on reçoit le support numérique de l'élève concerné, on va mettre à jour ce fichier. Ensuite, lors de la visite, quand on va faire le choix de l'action, on va remplir le document. Alors je le reprends, ce document. Donc ici, si je mets par exemple le nom de l'élève, je mets nom et prénom, c'est juste pour vous donner un exemple. Placez-vous bien sur PFMP 5, de toute façon si vous allez sur PFMP 6, ça va bloquer, j'ai verrouillé les cellules afin que vous ne fassiez pas de bêtises et que ça modifie un peu tout. Donc là, quand vous mettez nom, prénom, j'ai fait un lien d'ailleurs automatiquement sur PFMP 6, vous voyez, il y a écrit nom, prénom, ce qui veut dire que toute la liste que vous allez saisir ici sur la PFMP 5 va se ressaisir automatiquement sur la PFMP 6. Donc quand vous allez remplir, vous allez dire le type de fichier que l'élève vous a envoyé, par exemple un Geniali, et puis on va prendre un exemple, j'ai cet élève qui m'a envoyé son Geniali, je copie son Geniali, et je vais le coller. Donc CTRL V, entrée. Voilà. Et là vous voyez, il y a le Geniali qui est affiché ici. Je fais le passage de l'élève lors de ma visite de stage. On décide avec le tuteur du choix de l'action, soit c'est l'action 1, soit c'est l'action 2. On va dire que c'est l'action 1. On met le titre de l'action, on peut mettre des commentaires à côté, et automatiquement ça va s'enrichir. Regardez, si je mets, c'est juste comme ça, fidélisation, en titre d'action. Automatiquement, si je vais sur PFMP6, vous voyez, il y a le nom, le prénom de l'élève, l'action 1, fidélisation. C'est mis à jour automatiquement. Vous ne pourrez pas le modifier si je veux saisir, si j'appuie ici, vous voyez, j'ai un message d'erreur, j'ai verrouillé ici, j'ai verrouillé ici, ce qui veut dire que lors de la PFMP6, quand vous faites le suivi, vous avez déjà le nom de l'action qui a été choisi, le type de l'action, et ensuite vous aurez juste à choisir le type de support que l'élève a pour faire sa présentation de l'action choisie, avec le lien et les commentaires. Et là, au fur et à mesure, le fichier va se saisir. Voilà, j'espère que ce document va vous servir. S'il ne vous sert pas, ou si vous avez mieux, utilisez-le. Hein. Il existe plusieurs supports. Nous, c'est celui-ci que l'on a décidé d'utiliser. Et n'oubliez pas donc d'utiliser un cloud et privilégier le cloud de Nextcloud, puisque c'est le cloud Éducation nationale. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.